Ce mardi 15 décembre 2020, le professeur Alpha Condé a prêté serment au palais Mohamed V, devant un parterre de chefs d'État et de personnalités venues de partout. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance détendue sur fond de respect des gestes barrières contre le coronavirus. C'est un professeur Alpha Condé revigoré par les acclamations de ses homologues, chefs de gouvernement, quelques candidats malheureux, autres dignitaires et hauts cadres de l'État qui a prêté serment. Au nom du peuple de Guinée et en mon nom propre, je voudrais dire à nos illustres hôtes notre bonheur et notre fierté de les accueillir en Guinée et de vivre avec eux cette page importante de notre histoire. Leur présence ici parmi nous est un témoignage de leur amitié et de leur fraternité pour notre peuple, ainsi que la marque de l'intégration indispensable entre nos États. Au moment d'inaugurer ce nouveau mandat, celui de la 4e République de notre pays, après l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale, je voudrais d'abord exprimer une pensée particulière à l'endroit du peuple de Guinée. À tous les citoyens de notre pays, en cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mon infinie gratitude pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur de présenter encore les destinées de notre pays. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui peuvent éprouver le sentiment d'un devoir bien accompli. Je remercie et félicite toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la victoire. Je suis fier d'être guinéen et d'appartenir à un peuple qui a été présent à tous les rendez-vous de son histoire. Un peuple libre, fier et farouchement attaché à sa souveraineté chrétiennement acquise. Le 10 octobre dernier, des Guinéens, en se rendant massivement aux urnes dans la sérénité et la discipline pour élire leur président de la République, ont fait le choix de la démocratie, de la paix pour leur pays. Les Guinéens, les femmes et hommes, patriotes et responsables, ont annoncé à la face du monde la preuve de leur volonté de privilégier l'intérêt national, quel que soit l'enjeu. Ils ont également montré une capacité de dépassement de soi pour mettre la nation au-dessus de tout et de tout le monde. Le premier président de la 4e République a dit sa volonté de gouverner autrement le pays avec une main tendue à toutes les compétences censées apporter le salut au peuple. La Guinée, en cette phase de son histoire et pour son avenir, a besoin d'un véritable sursaut national afin de consolider notre commun désir de vivre ensemble, fondé sur l'intérêt national et le respect de nos institutions. Les fondements de notre démocratie ont été souvent ébranlés par les luttes politiciennes et les tensions sociales. Mais grâce à notre vigilance à tous et au centre de la responsabilité de chacun, la sécurité de l'État, des biens et des personnes continue d'être assurée pour le bien de tous. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous en cette phase de notre histoire et pour notre avenir, car le pays a besoin de véritables sursauts nationaux dans l'objectif de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation.
Et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Pour cela, j'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. C'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Je mesure le poids des exigences, la responsabilité de toutes les attentes de ma fonction. Malgré tous les progrès accomplis dans tous les domaines de la vie nationale, l'éducation, la santé, l'agriculture, les services sociaux de base, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation des femmes en matière de liberté publique et des droits humains. Notre pays réserve désormais 15% de ses recettes minières au développement des collectivités locales. Ainsi, pour la première fois de notre histoire, les ressources minières de notre pays profitent directement à tous les citoyens à travers leurs collectivités locales. Le secteur de l'énergie a connu un développement significatif. 3 grands barrages ont été réalisés en 10 ans pour une puissance cumulée de plus de 1000 MW. Notre pays est en pas de pouvoir, comme son partenaire l'exige, participer au partage énergétique avec ses voisins de la sous-région. Le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays. Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse. Je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous, à la place où il est, dans le rôle qui sera le sien, est invité à s'engager pour changer et apporter le meilleur de lui-même aux Guinéens. Cette cérémonie de prestation, rehaussée de la présence de plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement, est considérée comme le point de départ d'une nouvelle Guinée. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. Gouverner autrement, ça veut dire que les ministres et les hauts fonctionnaires doivent être au service du peuple et non pas à leur service, au service de leur famille. Les Guinéens qui ont lutté pour obtenir l'indépendance, les Guinéens qui ont lutté pour m'amener au pouvoir, ne savent même pas dire RPG, ils disent RPC, parce qu'ils ne savent pas parler français. Pourquoi gouverner autrement? Parce que pendant mes deux derniers mandats, j'ai constaté que ces personnes anonymes qui, dans les villages, les districts, ont sacrifié tout pour la victoire, ont été abandonnés par les ministres et les cadres à leur profit. Désormais, gouverner autrement, c'est servir le peuple. C'est pourquoi, dans la déclaration des biens, nous exigerons que non seulement les ministres déclarent leurs biens, mais c'est de leurs femmes et de leurs enfants. Car, en observant
Je ne connaissais pas bien les cadres guinéens, mais j'ai eu le temps de les connaître. Aussi, nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront passées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclue définitivement des contrats publics. Gouverner autrement, c'est penser à nos femmes si braves. C'est pourquoi nous avons mis dans la Constitution la parité. Gouverner autrement, se donner la chance à notre jeunesse d'être en plein dans la 4e révolution industrielle. Car, comme je l'ai dit dernièrement, les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens, aux Américains, en ce qui concerne la 4e révolution industrielle. Ghana, Guinée, Mali, c'était le point de départ de l'unité africaine. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain. Car si l'Afrique est unie avec nos ressources, l'Afrique sera l'avenir du monde. Nous avons raté la première révolution industrielle à cause de l'esclavage. Nous avons raté la 2e et 3e révolution industrielle à cause de la domination coloniale. Si nous voulons être en plein dans la 4e révolution industrielle, et nous le pouvons, il faut que nous soyons fiers de nos pays, fiers de notre souveraineté, fiers de nous-mêmes, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Alors, nous saurons transformer les richesses de nos pays au profit de nos peuples, et surtout des plus humbles, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. Je suis certain que c'est la volonté de tous mes collègues chefs d'État qui sont là aujourd'hui, qu'en dehors de former des ensembles régionaux, que nous arrivons un jour à un État africain. Et je pense que Sassou ne nous mentira pas, car il connaît le symbole de la faïence. Qui disait le symbole de la faïence? C'est le symbole du roi Guézo, une jarre avec des trous. Nous disions, si tous les enfants du royaume venaient de leurs doigts assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Alors, je compte sur vous, chers frères, chefs d'État, tous soucieux de l'avenir de nos peuples, de notre jeunesse, de nous battre pour nous donner la main et nous unir afin que l'Afrique décide de son destin. Et nous en sommes capables. Après la prestation de serment ce mardi, le professeur Alpha Condé sera installé dans ses nouvelles fonctions le lundi 21 décembre prochain par la Cour constitutionnelle.